n'y a que celui qui est béni qui peut bénir. Alléluia. Oui, bien-aimé. Celui qui est sec transmet la sécheresse aux autres. Le thème de ce matin, pour ceux qui donc rédigent donc les thèmes, c'est une question. Sais-tu que tu es différent? Sais-tu que tu es différent? La Bible déclare que l'une des choses qui fait périr le peuple de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui parle, il dit: mon peuple périt parce qu'ils ignorent véritablement ce qu'ils sont. Mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Ils s'ignorent et ignorent ce qu'ils sont. Pour eux-mêmes, pour les autres, ce qu'ils représentent. Ils ignorent le niveau de bénédiction qu'ils sont pour eux-mêmes et pour les autres. Sais-tu que tu es différent? Et pour comprendre ce thème, nous allons essayer d'illustrer un personnage, que celui qui est donc dans Genèse 13:2 commence par s'apprêter. Mais l'histoire ici parle, n'est-ce pas, d'un homme, c'est donc d'Abraham, un homme riche. Un homme riche, et on peut donc le voir dans la lecture, Genèse 13, le verset 2. Genèse 13, verset 2. Il est écrit: Abraham était très riche. Amen. En troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Cet homme donc était très riche de par la qualité de troupeaux qu'il avait, de par, n'est-ce pas, les biens en argent qu'il avait, de par, n'est-ce pas, les quantités d'or qu'il possédait. Cet homme donc était particulièrement riche. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Cet homme était donc particulièrement riche. Mais un fait particulier, n'est-ce pas, c'est que malgré sa richesse matérielle, Abraham souffrait à l'intérieur de lui. Il n'était pas heureux. Abraham n'était pas tout à fait content. Il n'était pas en paix. Parce qu'il manquait de progéniture, il manquait d'enfants. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Plus difficile encore, non seulement qu'il manque d'enfants, parce qu'on va voir plus loin comment il va se plaindre auprès de Dieu. Il dit: Dieu, tu me donnes tous ces biens-là, j'ai tout ça là, mais à quoi bon? N'ajoute même plus, parce que tout ça là, ça va rester avec les enfants des esclaves. C'est avec mes esclaves que tout ça là, ça va rester, mes serviteurs. Donc à quoi bon me charger tout ça, quand, n'est-ce pas, demain après-demain, je n'aurai pas d'héritier? Donc on peut constater de par cette plainte, ou par cet échange d'Abraham et Dieu, que Abraham n'était pas heureux. Plus grave encore, n'est-ce pas, Abraham porte un patronyme, un nom tout à fait particulier. C'est celui de Abraham, signifie, n'est-ce pas, Père exalté. Ce patronyme-là, on le donnait souvent à des gens qui possédaient des grandes familles, ou encore les grands prêtres à l'époque. C'est à ceux-là qu'on donnait ce patronyme-là, Père exalté, Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. Donc, Abraham, n'est-ce pas, signifie Père exalté. Or, il est exalté, il est Père, alors qu'il n'a même pas un seul enfant. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de choquant. C'est quelque chose de choquant. Donc, ce type souffrait énormément à cause du manque de progéniture, mais plus lourd encore, le nom qu'il porte. Lorsqu'il passe au milieu des gens, on l'appelle papa, on l'appelle père. Mais papa sans enfant, comment cela peut exister? Donc il souffrait énormément de ce patronyme. C'est donc à 75 ans que Dieu va commencer à se révéler à lui. 75 ans, Dieu va donc intervenir, n'est-ce pas, pour lui faire une promesse. Il dit à Abraham: tu seras, n'est-ce pas, le père d'une grande multitude. Ou encore les termes qui sont employés ici dans Genèse 2, que quelqu'un se prépare, Genèse 12, autant pour moi, 12, 1 à 2. La Bible ne parle pas de multitudes, mais on parle de nations. Genèse chapitre 2. Vas-y. À partir du verset 1 jusqu'à 12. Il est écrit:
l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Voilà ce que Dieu va dire à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu va donc partager comme promesse à Abraham. Et Abraham va donc vivre cette situation dans cette promesse, donc dans cette attente de la bénédiction de Dieu. C'est donc à 99 ans, à 99 ans, que les signes vont commencer par apparaître. Alléluia. C'est à 99 ans que Dieu va revenir à nouveau. Il revient à nouveau pour lui dire, cette fois-ci, je viens pour t'annoncer que ta bénédiction est désormais là, elle est proche de toi. Jusque-là encore, Abraham, il n'a pas encore vu l'affaire. On lui dit, l'affaire est désormais proche de toi. Genèse 17:5. Genèse 17:5. Je disais qu'on est dans l'enseignement, donc ne soyez pas... Genèse 17 au verset 5. Il est écrit, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, donc père exalté. Maintenant, je passe à une autre étape avec toi. On va maintenant t'appeler multitude de nations. Le père de plusieurs. Alléluia. Cette fois-ci, Dieu vient avec une particularité. Dieu intervient dans la vie d'Abraham avec une particularité, un fait majeur, c'est que Dieu va décider de changer le nom d'Abraham. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Donc le père d'une multitude de nations. Alléluia. Combien nous nous fatiguons souvent tellement. La semaine, quelque chose, pendant la semaine, une parole me défilait à l'esprit. Une parole me défilait à l'esprit, c'était prier sans cesse. Et puis l'esprit me disait, pourquoi Dieu demande-t-il de prier sans cesse? Alléluia. Pourquoi Dieu demande-t-il de prier sans cesse? C'est parce que dans la volonté de Dieu, pour obtenir ce que Dieu nous a promis là, nous devons garder la constance. Nous devons demeurer toujours constants dans sa présence. Ne pas baisser les bras. Et c'est en ce moment-là que la bénédiction de Dieu va intervenir. Beaucoup prient pour tel sujet. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Après, il s'arrête. Il dit, c'est fini. Tu n'as même pas encore vu la chose intervenir. Tu dis, c'est fini. Alléluia. Toutes les fois que les serviteurs de Dieu montaient dans la présence de Dieu, allaient dans la présence de Dieu, ils ne redescendaient que lorsqu'ils avaient obtenu gain de cause. Voilà le prier sans cesse. À l'église maintenant, la tendance c'est que nous faisons des mouvements de prière spontanés. Bon, nous prenons une semaine de prière, nous allons prier pour la nation. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de la nation? On n'en sait rien, on s'arrête parce qu'on a dit c'est 5 jours, on s'arrête là et puis c'est terminé. Si on veut obtenir quelque chose de la part du Seigneur, demeurons donc dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous parle. Alléluia. Toute la semaine, il m'a torturé l'esprit sur le prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est après 24 ans qu'Abraham va commencer par vivre cet effet majeur où on va changer son nom. Nous ici, là, 5 ans seulement, on a prié pour toi, la situation ne change pas. Mais tout de suite, comme disait l'homme de Dieu ce matin, mais l'homme de Dieu là n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Ce type-là, comme on dit, il n'a pas le power. Le Saint-Esprit n'est pas lui. Depuis qu'il a prié pour moi, là, la situation ne change pas. C'est toujours pareil. Vraiment. Et il dit, oh Dieu l'a parlé. Dieu l'a parlé à quel moment? Beaucoup vont se décourager à cet instant-là. Parce qu'ils ne regardent qu'à l'instant présent. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas que dans le présent. Il est également dans le futur.
Alléluia. C'est lui qui a créé ces temps-là. Donc il est également dans le futur. Donc un fait majeur va intervenir à ce moment, c'est que Dieu va changer le nom d'Abraham et il va donc commencer par le vivre une situation tout à fait particulière. Vous vous imaginez, moi je m'appelle Pasteur Serge et puis le matin, Dieu me dit on ne t'appellera plus Serge. Désormais on ne va pas t'appeler Sergio. Donc ma femme, mes enfants, mes parents autour vont commencer à avoir cette habitude-là, ils vont changer leur logiciel. Donc désormais, ils devaient m'appeler Sergio. Tu te lèves le matin, parfois le compte t'appelle à poto Sergio. Tu cherches, c'est qui ça? Dès que tu regardes, me passe, c'est toi. Ah, papa, comment ça va? Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que même toi-même, tu ne te retrouves plus. Il faut que ton logiciel commence par s'habituer. Et donc Dieu a commencé par implémenter avant que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu n'intervienne dans la vie d'Abraham. Ce qu'il a commencé à faire, c'est changer son logiciel spirituel. Alléluia. Dès qu'il a commencé à changer le logiciel spirituel, n'est-ce pas, d'Abraham, à montrer à Abraham que tu ne t'appelleras plus stérile, mais tu t'appelleras désormais fécond. Et Abraham a commencé à intégrer ça. Partout où il passe, il dit, on m'appellera fécond. Je suis le père de la multitude. Partout où il passe, dès qu'on dit, Abraham, il dit non, moi c'est Abraham. Je suis le père de la multitude. Dieu en a parlé. Je garde cette position. Je m'appelle le père de la multitude. Jusqu'à ce que Dieu lui-même intervienne. Dès qu'il a intégré ce que Dieu lui avait dit, dès qu'il a cru à ça, la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous vivons des sécheresses, des situations compliquées parce que nous n'avons pas encore intégré ce que nous sommes véritablement aux yeux de Dieu et dans la présence de Dieu. Tant que tu restes comme celui qui vit la malédiction dans ta vie, tu resteras maudit. Parce que c'est ce que toi tu as intégré dans ton logiciel. Mais si tu comprends que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, que tu vis la grâce de Dieu, tu vivras dans la grâce de Dieu, tu vas voir les bienfaits de Dieu s'accomplir dans ta vie en tant que chrétien. Amen. Beaucoup gardent leur position. Tellement ça a duré. Ah, Dieu là il n'est pas réel. Puisque ma situation n'a pas changé. Je suis resté la même, je suis resté le même. Pourquoi continuer de prier? Autant faire comme l'autre qui partent partout. Autant faire comme les autres qui vont toucher partout. Et à quoi ça me sert de rester aussi longtemps? Donc la première chose que Dieu va faire ici, c'est de changer le logiciel spirituel d'Abraham. Abraham devait désormais apprendre dans son fort intérieur à considérer qu'il était le père d'une multitude de nations. Et qu'il n'était plus le stérile que les hommes le voyaient autour de lui. Amen. Dans l'histoire de la Bible, vous allez voir beaucoup de cas similaires. Jacob va connaître également cette transformation. De Jacob, on va l'appeler, n'est-ce pas, Israël. Parce que dans le processus de Dieu, dans le principe de Dieu, au-delà de Jacob, on peut citer Simon, qui va s'appeler Pierre. N'est-ce pas? On va voir les Sauls de Tarse qui vont s'appeler désormais les Paul. Parce que dans le principe spirituel de Dieu, avant que vous ne rentrez en possession de ce qui vous revient de droit, vous devez vous-même vous mettre à l'évidence que vous êtes vous-même la bénédiction que vous voulez obtenir là. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que vous-même vous acceptez cette bénédiction comme étant réelle. Tant qu'elle n'est pas réelle en vous, elle ne sera pas réelle en dehors de vous. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui existe spirituellement aujourd'hui doit d'abord exister dans votre esprit. Vous devez pouvoir l'accepter à l'intérieur de vous-même. Et quand cela est déjà construit, accepté, et que Dieu a vu que vous êtes convaincu de cette réalité-là, Dieu va accomplir ça. Il va envoyer la bénédiction à intervenir. Dieu ne te donne pas ce que toi-même, tu ne t'entends pas recevoir. C'est pourquoi il a dit demander et on vous donnera. Vous comprenez? Dieu ne te donne que ce que toi-même tu es disposé à recevoir. Tant que toi-même tu n'es pas disposé à recevoir, Dieu ne te donnera pas. Dieu ne te donnera pas ça. Même dans le monde mystico-spirituel, comme ils font là dans leur milieu exotérique là et tout. C'est lorsque tu acceptes de te baptiser là-dedans, lorsque tu acceptes d'intégrer ces milieux-là, que le diable commence par prendre soin de toi.
C'est là où vous voyez les voitures commencent par arriver. L'argent va venir parce qu'ils savent désormais que tu portes leur identité. Ce modèle-là, le diable n'a pas pris ça ailleurs. C'est un modèle spirituel, c'est un modèle chrétien. Il vient du royaume des cieux. Dieu prend soin de ses enfants. C'est pourquoi l'Éternel vous dit que l'Éternel Dieu campe autour, n'est-ce pas, de tous ceux qui le craignent. Et il envoie ses anges, n'est-ce pas, arracher du danger ceux-là qui le craignent. Il ne dit pas que c'est aux gens venus de n'importe où, qui ne connaissent pas, que les anges campent autour d'eux. Non, c'est ceux-là qui comprennent qu'ils sont réellement ses enfants, qui lui appartiennent véritablement, qu'il commande aux anges de venir te protéger. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. C'est là où vous voyez les... C'est-à-dire, si vous prenez par exemple les Nganga, vous prenez, je vous dis, si vous êtes authentiquement chrétien, demandez même le prêt d'argent à Nganga, vous aurez du mal à l'obtenir. Il ne vous donnera pas. S'il est authentiquement entré dans leurs histoires là, je vous dis, vous chrétiens, allez lui demander, il peut donner à tout le monde, mais vous, il ne vous donnera pas. Il connaît votre identité. Alléluia. Vous avez beaucoup, là on parle de Nganga, mais vous avez beaucoup de nos grands frères et autres, tous nos petits frères, nos enfants, qui sont dans ces différents milieux-là. Lorsque tu viens et tout ça, il peut, à la limite même, il peut faire t'acheter même à manger. C'est quoi c'est? Oh papa, ici là c'est la faim ou quoi? Bon, écoute, donc, envoie l'enfant chez moi Malien là, hein, tu lui diras que prends ce que tu veux prendre là-bas. Mais te sortir l'argent donné, ça relève d'un véritable miracle. Il sait. Il sait quelle est ton identité parce que tu as touché son argent là, tu vas détruire. C'est tout ce qu'il gagne là-bas, tu vas détruire ça. Le diable ne peut pas accepter ça, que ce que lui l'a donné à son fils, qu'il a obtenu de manière malsaine, il puisse te sortir ça pour donner. C'est impossible. Pour que tu viennes glorifier un autre Dieu que lui, ça n'existe pas. Alléluia. Donc Dieu a voulu montrer par cet enseignement, par ce personnage d'Abraham, qu'en réalité, il faudrait d'abord que nous ayons un logiciel totalement transformé. Quand à l'intérieur de nous, nous avons accepté le potentiel selon lequel nous sommes les choix de Dieu, nous sommes les bénédictions de Dieu. À partir de ce moment-là, ces bénédictions vont se matérialiser devant nous. Nous allons voir ça s'accomplir. Mais tant qu'à l'intérieur de nous, nous n'avons pas encore compris ce phénomène-là, nous demeurerons toujours dans les mêmes situations que nous avons toujours vécues. De Père exalté, il va désormais s'appeler Père de la multitude. Alléluia. Et tout ça là, 24 ans après. C'est toute une vie. Amen. En 24 ans, si vous avez envoyé un enfant à l'école, mais il est désormais docteur. Il travaille désormais, il a fini l'école, il est en train de travailler. Il est posé. Donc c'est toute une vie comme ça, on te dit d'entendre. Ne bouge pas, Abraham. Entends d'abord. Tu pries, Seigneur. Mais vraiment, moi, mon problème là, je ne sais pas comment je vais régler ça. Vraiment, Abraham, Seigneur, je ne comprends pas. Je passe toujours par des moments difficiles. C'est 24 ans après qu'Abraham va ne pas voir, comme disent les autres là-bas, le bout du tunnel. Que la lumière va commencer par apparaître. Et de là, il va le donner. Il va aller d'événement à événement. La première des choses, il fait tomber dans une forme d'adultère sans punition. Il prend la servante, il met entre les pieds. Ismaël arrive. Dieu ne le frappe pas. C'est comme c'est ta femme qui a autorisé, Jamia. Mais moi aussi, dans mon plan, j'avais prévu que tu seras multitude. Tu seras une multitude de nations. Ça, c'était dans mon plan. Et il prend la servante, il met. Ismaël arrive. Quand il veut s'appuyer sur Ismaël, Dieu dit, ça c'était ton plan. Moi j'ai accordé ça parce que c'était ton plan, toi. Tu es mon serviteur. Mais j'ai dit, celui qui devait hériter de ton trône, ce n'est pas celui-là. C'est l'enfant que ta femme, que tu aimes bien, Sarah là, Sarai, c'est elle qui va construire celui-là qui, n'est-ce pas, va hériter de tes biens. Calme-toi. Seigneur, devais-je encore attendre? Et Dieu va même plus loin. Il faut chasser la femme là et l'enfant, chasse-les. Ils ne vont pas mourir. À cause de toi, je vais prendre soin de cet enfant-là. Ton sang ne va pas périr dans le désert. Je vais prendre soin de l'enfant. Parce que lui-même, il serait une grande nation. Ce serait une force. Vous voyez aujourd'hui les Arabes, non? Hein?
Les Occidentaux, même s'il y a des gens que les Occidentaux ont beaucoup peur, c'est les Arabes que vous voyez là. Il dit ça là, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin. Ils ne mourront pas. Chasse-les, n'avait qu'à partir. Il va aller s'implanter même en plein désert. Le désert va fleurir à cause de lui et de la promesse que je t'ai faite. C'est ton sang que je veux bénir. Des temps après, il fait venir Isaac. Isaac arrive. Et comme Dieu est fidèle, il dit, je t'avais dit que tu seras une multitude. Tu ne t'arrêteras pas. Abraham, tu ne t'arrêteras pas. Comme Sarah est déjà vieille, tu sais qu'Isaac est arrivé par coup de miracle. Je ne peux plus garder Sarah. Il faut que je la prenne. Il tue Sarah. Donc il enlève Sarah. Vous qui n'aimez pas le mot tuer là, ça vous fait peur. Mais de toutes les façons, Sarah était morte. Il enlève Sarah. Et il fait venir une autre femme à Abraham. Abraham épouse une autre femme. Hein? On parle de Kerutua ou Kerutua, un truc comme ça. Et celle-là va lui faire 6 autres enfants. L'Éthiopie que vous voyez là, ça fait partie des enfants, n'est-ce pas, de cette femme-là. Yes. L'Éthiopie. 6 autres enfants sont nés. Donc si on calcule, ils sont au total 8. Voilà quelqu'un qui n'avait même plus l'espoir d'avoir un seul enfant, qui se retrouve miraculeusement avec 8. Ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir dans ta vie. Amen. Mais tout est question de comment toi tu reçois la chose. Comment toi-même tu vois la chose à l'intérieur de toi. Est-ce que tu crois que tu es l'homme d'affaires que Dieu avait promis que tu sois? Si c'est le cas, si tu crois ça, demeure là. Ça mettra le temps que ça va mettre, mais Dieu finira par accomplir sa parole. Il va te bénir. Alléluia. Ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit. Nous sommes ce que nous-mêmes nous décidons et nous croyons avec Dieu. Tant que Dieu t'a parlé, de pendant sa parole, au travers de ses serviteurs, Dieu a sorti une parole à ton égard. Dès qu'elle a sonné dans ton cœur, ton esprit a saisi cette parole-là. Crois, reste et demeure là. Tu vas voir la chose s'accomplir. C'est pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tout ce que toi tu as là comme impossibilité va se changer en possibilité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit que tu es un béni, sois béni. Et rien ne t'empêchera d'être béni. Alléluia. Oui, bien aimé. Regarde-toi différemment et ta situation va changer. Apprends à te regarder différemment. Si tu te regardes différemment, en fixant tes regards sur ce que Dieu a dit de toi, ta situation va changer. Jean 20, quelqu'un nous lise Jean 20, le verset 29. Jean 20, verset 29. Il est écrit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Il dit toi tu crois là parce que tu as vu. C'est parce que toi tu as vu que tu as cru. Mais moi je te dis, écoute bien, heureux plutôt celui-là qui n'a pas vu mais qui a cru. Alléluia. Amen. Dieu voudrait d'abord que le projet soit construit à l'intérieur de toi, dans ton esprit, dans ton logiciel intérieur, c'est-à-dire par le Saint-Esprit en toi, avant qu'il ne soit visible. Ça, ce sont les procédés spirituels de Dieu. Spirituel d'abord, avant d'être visible. Mais nous voulons d'abord voir. Si je te dis alors, nous allons gagner à tel endroit, nous allons réussir, frère, oui, j'ai un projet. Oui, papa, c'est quoi le projet? Nous allons mettre sur pied un projet. On met sur pied, par exemple, une infirmerie ici, ou encore, je ne sais pas, un centre social, où nous allons recevoir les enfants, un orphelinat et autres et tout. Tu regardes, mais comment on va faire pour nourrir ces enfants-là? Papa, ce qu'on va faire, c'est que nous allons partir dans, tu vois, toutes les sociétés là. On va aller les voir, solliciter les riz, solliciter les machins. Tu regardes la qualité de soleil que nous avons ici. Tu regardes, mais papa, mais les taxis, les voitures qu'on va prendre. Non, même à pied, papa, on peut aller. Dès que tu regardes toutes les tracasseries là, tu te dis, merde. La bénédiction est trop lointaine, papa. Pas sans moi. Alléluia. Mais
puisque dans ton esprit, tu ne conçois pas que ce projet est prospère, tu ne pourras pas faire grand feu avec ça, tu ne pourras pas aller loin. Vous comprenez? Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont abandonné les grands projets qui étaient dans leur vie. D'autres personnes ont récupéré. Ceux qui ont compris ces projets-là, parfois ils les ont récupérés et vous vous rendez compte plus tard que le projet prospère. C'est quoi l'histoire? Mais il a su, alléluia, il a su capitaliser ce qu'il a vu dans son esprit. Et à partir de ce moment, Dieu a dit, comme toi là, tu as cru sans avoir même vu, alors je t'accorde la grâce. Maintenant les trésors sont là devant toi. Alléluia. C'est les sociétés maintenant, au bout d'un temps, qui viennent vers lui. Vous dites, monsieur, ce que vous faites est noir. Vraiment, le cœur que vous mettez pour ces enfants, c'est vraiment noir, ça nous touche énormément. Par année, nous, par exemple, la SMAG, on vous donne là où était la SMAG à l'époque, et ici, on vous donne par exemple une affaire de 5 millions. Ça, c'est notre contribution. Sobraga vous dit, monsieur, nous sommes prêts à vous accompagner. Par exemple, à ce qui concerne les matelas, les moustiquaires, les autres et tout, nous faisons des bons d'achat de l'ordre d'au moins 5 millions. Comme il va vous dire, monsieur, vraiment, nous, on est intéressés par, nous, on est prêts à vous donner 10 millions. Est-ce que vous voyez? Et puis, au bout d'un temps, vous vous retrouvez avec une centaine de millions de budget par an. Vous voilà prospère. Mais tout ça parce que vous avez d'abord cru ce projet à l'intérieur de vous. Ça, c'est d'abord passé à l'intérieur avant qu'il ne soit physique. Et Dieu l'a rendu finalement prospère. Alléluia. Tant que vous ne comprenez pas ça, les vies ne changeront pas. Le royaume de Dieu ne s'établit pas tant que le logiciel n'est pas différent. Il n'a pas été transformé. Tout passe d'abord par la différence de votre logiciel. D'où il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous connaissons tous le Romain 12. Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc tant que vous n'êtes pas renouvelé intérieurement, vous ne pourrez jamais voir ce que Dieu est capable de faire. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas, bien aimé, de grâce de Dieu sans que la personne qui doit la recevoir ne comprenne sa véritable identité. Beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne sans comprendre ce qu'ils sont véritablement. C'est pourquoi vous êtes tantôt devant, tantôt derrière. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, ou c'est l'ennemi qui vous attaque, votre oncle qui est un ganga ou votre grand-père qui est ceci, cela, il vous attaque, il vous menace et autres et tout, vous avez tendance à avoir peur. Vous avez tendance à reculer parce que vous ne connaissez pas quelle est votre véritable identité. Et c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. La peur que vous dégagez devant certaines difficultés, c'est ça là qui fait que l'ennemi a raison de vous. Alléluia. Mais aussi longtemps que vous restez ferme, que vous restez attaché à vos convictions chrétiennes, peu importe le vent, Dieu va démontrer que vous êtes quelqu'un de prospère, de béni, quelqu'un de puissant. Alléluia. Dieu va démontrer à tout ce monde-là qui vous envahit, à tous ces hommes-là qui ne veulent pas vous voir, au diable qui est contre vous là, que vous n'êtes pas quelqu'un ordinaire comme les autres, vous êtes quelqu'un de différent. Parce que ce que vous dégagez à l'intérieur de vous va se manifester tôt ou tard. Dieu va révéler ça et il va montrer ça aux yeux du monde, que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Souvent, dans ma manière de faire les choses, j'aime être en retrait. C'est-à-dire, je fais les choses et puis je pousse les autres devant. Et toutes les fois que j'ai fait ça comme ça là, Dieu m'a toujours révélé au grand jour. Alléluia. Je conçois un projet, je crois à ce projet, et puis moi-même parfois je ne prends même pas le devant, je crois, c'est moi qui construis le projet, et puis je prends quelqu'un d'autre, je place devant. Je suis fonctionné comme ça. Mais Dieu a toujours permis que je sois à l'intérieur de ce projet-là, que moi aussi je bénéficie le fruit de ce projet. Vous comprenez? Ce que vous croyez là, ce qui est en vous là, c'est ça là qui va se manifester avec Dieu. Mais tant que vous ne croyez pas que Dieu est capable d'agir dans vos vies, il n'agira jamais. C'est vous qui libérez l'atmosphère spirituelle dans vos différentes vies autour de vous. C'est vous qui avez la capacité de le faire. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive
Lorsque Jésus arrive auprès de Lazare, il le guérit, après tout il le ressuscite là. Et après il dit, déliez-lui vous-même. Il dit, déliez-lui. Maintenant, donnez-lui l'autorisation de pouvoir marcher. Les cordes que vous l'avez attachées, c'est vous qui l'avez attaché, c'est pas moi. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, votre responsabilité, c'est de dégager ce qui est à l'intérieur de vous. Que ça soit manifeste. Dès que vous allez commencer, n'est-ce pas, par manifester ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui est de Christ en vous là, ça va se manifester autour de vous. Les gens vont voir ça, Lazare va marcher. Alléluia. Vous allez voir l'autorité de Dieu se dégager autour de vous. Et cela sera visible. Alléluia.